Bonjour à tous. Après les événements dramatiques et tragiques que la France a vécus début janvier et le vendredi 13 novembre, il peut paraître inopportun de présenter des vœux pour 2016. J'avoue que ce n'est pas facile au regard des morts et des blessés qu'a connus notre pays lors de ces événements. Mes premières pensées vont vers les victimes, les blessés et leurs familles qui ont connu des drames dont nous ne pouvons même pas connaître la douleur qui les accable. Mais nous devons, et c'est une obligation, aller de l'avant. Il nous faut continuer et vivre avec les menaces qui planent sur nous. C'est sur cette ligne de conduite et dans ce combat pour nos principes républicains, liberté, égalité, fraternité, que nous devons continuer nos actions, car notre avenir est inscrit dans notre présent. C'est dans nos traditions et notre mode de vie que nous devons puiser nos forces pour affronter ce monde de plus en plus conflictuel et incertain. C'est dans ce contexte troublé que je vous présente mes vœux, mes meilleurs vœux pour 2016, des vœux de santé, de courage et de solidarité. Des vœux de santé, car rien n'est possible sans la santé. Travail, loisirs, retraite dépendent de notre santé. Ainsi, mes pensées vont vers celles et ceux qui ont des difficultés de santé et qui sont des handicapés de la vie. Des vœux de courage. Après la crise boursière et bancaire, la crise économique est toujours présente, avec ses cortèges de plans de licenciement et de chômage technique. Notre industrie patine toujours et a détruit malheureusement de nombreux emplois industriels. ArcelorMittal, dans notre secteur sidérurgique, en est l'exemple concret. Mais d'autres secteurs sont également touchés par cette crise qui n'en finit pas. La crise sera dure pour les faibles, mais faible pour les puissants. Ainsi, faut-il nous tourner vers les plus modestes d'entre nous, qui risquent d'avoir des problèmes d'emploi et de pouvoir d'achat. Il faut que nous trouvions des pistes pour soutenir le pouvoir d'achat de nos concitoyens. S'il n'y a pas d'achat et de consommation, il n'y aura pas de confiance retrouvée dans notre économie. Des vœux de solidarité. À nous, acteurs des collectivités locales, de renforcer les services publics de proximité dans les domaines de la petite enfance, de l'éducation, de la culture, du sport, en donnant de meilleures conditions de travail et d'accueil à nos éducateurs, aux clubs de sport, aux enfants et aux familles rebasiennes, en mettant de nombreux équipements et de nouveaux équipements de proximité à la disposition des forces vives de notre ville. Je pense à la Maison du lien social, à l'Agora, à la Maison de l'enfance, à l'espace culturel. Il nous faut créer du lien social pour préserver le vivre ensemble, et ce, malgré les contraintes budgétaires imposées aux collectivités locales dans le cadre du pacte de solidarité qui doit être corrigé pour permettre d'investir. Ce sont ces services publics de proximité qui nous permettront d'amortir le choc et la violence de cette crise économique et sociale. Voilà ce que je voulais vous souhaiter à l'aube de cette nouvelle année. Une année que j'espère fraternelle et solidaire. Bonne année à toutes et à tous.